Il était ghetto le Super Bowl. Oh my god. Kendrick Lamar au Super Bowl. C'était bien. C'était un beau show. Mon Dieu que j'attendais ça depuis longtemps. Bonjour à tous, c'est en capostique. On est au beau milieu de la nuit. Je viens juste de quitter le live pour regarder le show de Kendrick Lamar. Et là, j'enregistre la vidéo dans la foulée. Il y a plein de choses qui vont ressortir au cours des prochains jours sur les détails dans les lyrics et tout. Le fait est que je les ai pas sous les yeux. Mais je vais m'appuyer sur ce que j'ai pu voir déjà dans le live, ce que j'ai pu remarquer. Puisque je vais m'intéresser au show d'un point de vue spectacle, chorégraphie, mise en scène, lumière, etc. Mais mon Dieu que le Super Bowl, il était ghetto. Dans le sens où c'est pas un show comme on a l'habitude de voir au Super Bowl. C'est-à-dire que ça brillait pas tellement. C'était pas pop star, c'était pas... c'était à l'américaine, puisqu'il y a toujours les moyens, etc. Mais je veux dire, c'est pas un show de pop star. C'est un show de rappeur. C'est un show de Kendrick Lamar. Et on aurait pu s'attendre à quelque chose d'ensoleillé et tout. Waouh, ouais, c'est un truc de dingue. Il y avait eu la polémique avec Lil Wayne sur pourquoi c'est pas lui qui fait le Super Bowl, etc. Le choix des artistes se porte apparemment sur l'ensemble de la carrière, donc Lil Wayne aurait totalement pu participer au Super Bowl, mais aussi par rapport à l'actualité, si elle est chaude ou non. Et là, l'actualité de Kendrick Lamar cette année était plus que bouillante. C'était subversif, c'était battlesque. Donc on était clairement sur ce genre de show. C'est pour ça que je dis que c'était un Super Bowl ghetto, parce que si vous voyez les images que je n'ai pas le droit de diffuser, si ce n'est des photos, même pas en fait des vidéos, etc., jamais de la vie. Donc je vous invite à aller voir le show si vous l'avez pas vu. Ghetto dans le sens où déjà ce qui me marque comme ça quand je dois reparler de ce show, c'est à quel point il est entouré tout le temps sur les images de personnes avec lui. Il est rarement en solo, il est toujours avec une troupe de danseurs derrière lui, avec Mustard qui vient le checker. Voilà, il est jamais seul, t'as l'impression qu'il évolue dans le ghetto, dans le hood, et qu'il est avec ses gars et qu'il évolue dans cet univers-là. Ce qui me marque aussi un peu là-dedans, c'est à quel point les lumières, elles sont froides. Et pour un rappeur de Compton qui représente aussi la West Coast, Los Angeles, voilà, bon, c'est froid. My God, que c'est froid. C'est très cruel en fait comme show, parce que ce qui me rend dingue, c'est que le show, il est pas tellement porté sur le public en fait. Je m'explique. Dans le sens où j'ai l'impression que quand il regardait la caméra, et je serais pas le seul à le noter, putain, il regardait Drake en fait. Et je déteste faire le petit analyste musical, etc. de bif, je m'en fous. Mais d'un point de vue spectaculaire, spectacle, purement ça, quand il regardait la caméra, et je sentais pas qu'il regardait le monde entier, le public, etc. Dans son œil, il y avait un truc qui vrillait, et le regard dans la danse, dans la chorégraphie, dans le spectacle, même si tu regardes le spectacle de très loin dans... voilà. Bon, là, dans les tribunes du Super Bowl, c'est assez loin. Mais à travers l'écran, wow, il y avait un truc cruel dans l'œil, qui est totalement lié au bif et tout ça. Et ça m'a marqué. Vous regarderez un peu les détails de la vidéo, vous me direz des nouvelles. N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo si vous êtes un peu d'accord avec ce que j'ai dit, si vous avez d'autres trucs, d'autres analyses, si je me trompe sur certains points. On est là pour débattre et parler de ce Super Bowl. Je rappelle aussi que c'est Jay-Z qui est à la tête de la production du Super Bowl, donc c'est une tête pensante pour le choix des artistes. Un des mots-clés qui sert à définir la prestation de Kendrick Lamar, c'est storytelling. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Dans l'interview qu'il avait fait il y a 3-4 jours, où il répondait à des questions de journalistes concernant cette année plus que particulière et sur ce quoi on pouvait s'attendre pour le Super Bowl. Il avait dit storytelling. Et ça ne manque pas, puisqu'on a ce fil conducteur, ce fil rouge avec Samuel Jackson, qui vient faire des interludes où il parle, il y a comme une histoire, donc j'ai pas tout compris, mais il y a quelques lines que j'ai pu retirer, et en fait il vient dérouler le fil de la prestation. Et en fait ce truc, l'aspect ghetto, c'est même pas moi qui le dis aussi, c'est Samuel Jackson qui dit « Putain, c'est ghetto ton truc ». C'est comme si lui aussi ne s'attendait pas à ce genre de show, il était en mode « Mais c'est pas un show de pop star mondial ça, c'est un show de rappeurs de battle, et etc. à qui on a donné des millions pour faire un show. » Et donc Samuel Jackson, participation de fou, parce qu'il reprend aussi le costume de l'oncle Sam, j'ai l'impression. Donc plein de références aux États-Unis, notamment avec les danseurs qui sont vêtus de bleu, blanc, rouge. Je vais en parler un peu de ces tenues, parce qu'elles sont un peu particulières aussi, tout est particulier. Donc à un moment, ces danseurs forment le drapeau américain. Tu sais quoi? Je m'attendais aussi à une confrontation, mais est-ce qu'ils pouvaient le prédire ou est-ce que j'ai loupé la line? Je sais pas, mais avec Donald Trump, tu vois. Parce que c'est la première fois qu'un président américain assiste
au Super Bowl, à la mi-temps, Kendrick Lamar, orienté politiquement, etc. Tu sais que s'il faut clasher Donald Trump, je pense qu'il l'aurait fait. Mais est-ce qu'il y a une line que j'ai loupée là-dessus? Vous me direz aussi. Intéressant de se dire que les deux étaient au même endroit et que Donald Trump allait regarder un show de Kendrick Lamar. C'est bizarre, non? C'est dingue aussi, mais le beef est devenu si populaire que les commentateurs en parlaient pendant la première mi-temps du Super Bowl, que j'ai maté, c'était un très bon spectacle. Après, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et ça a redonné un coup de boost en vrai à Kendrick, c'est un truc de dingue. Que ça soit artistiquement, musicalement, etc. quoi. Enfin, tout le monde parle que de ça. Et on peut commencer à se réinterroger aussi sur, tu vois, au niveau de la carrière, à quel point le beef, je sais pas, il a pris une place importante plus que ses autres hits, ses autres albums, etc. C'était une part importante de ce show. Mais j'arrive pas à parler d'autres choses, vous vous rendez compte, j'arrive pas à parler d'autres choses. Ce sur quoi on peut s'intéresser aussi, l'esthétique de la danse américaine, qui est très marquée dans les Super Bowls par les marching bands, c'est-à-dire les fanfares universitaires. C'est dingue comment c'est tellement ancré dans la danse, dans la culture américaine, puisque les démarches militaires de fanfares, tu les retrouves pendant le spectacle. Et je commence, franchement, moi je commence à en avoir marre de ces marches en ligne, en carré. Il y a un truc, oui, très fort, très puissant avec ces marches militaires, mais ça donne un côté brutal qui est peut-être juste par rapport à la performance et la direction de ce Super Bowl. Mais moi, ça me casse les couilles. Et voilà, je vais le dire, niveau chorégraphie, c'était pas fou. Parce que je m'attendais à des choses plus crump, des danses de la West Coast, du sea walk, du popping, du locking, des danses qui représentent un peu cette culture-là. Et là, on n'était pas du tout là-dessus. Sur la danse, je sais pas qui est le chorégraphe. Je me souviens, une des danses qui me marquait, moi, c'était celle de Paris Goebel quand elle a fait la chorégraphie pour Rihanna, pour son Super Bowl. Il y avait des mouvements très mythiques, instantanément, enfin, qui étaient très particuliers. Et particuliers au point d'être détournés plus tard sur les réseaux sociaux. Là, j'ai pas l'impression qu'il y ait des mouvements, des scènes de danse que les gens vont détourner, qui vont faire rire les gens, qui vont les pousser à la réflexion, etc. Là, on n'était pas du tout là-dessus. Ça se trouve, il y en a, tu vois, mais ça m'a pas marqué, quoi. Et donc, je suis un peu déçu quand même sur cet aspect danse, chorégraphie. Je m'attendais à beaucoup mieux, ouais. À des trucs crump. Parce que c'est quand même des danses qui représentent Los Angeles, la culture californienne, etc. Là, on n'avait pas du tout ça. On a juste un passage d'une femme qui est à un lampadaire et qui fait un espèce de... Ouais, un peu 2-3 mouvements de sea walk, donc une danse creeps walk, une danse de la Californie, etc. C'est tout. Voilà. Donc, mis à part ça, j'étais un peu déçu. Concernant la setlist, rien d'étonnant. Il surfe sur les hits aussi de son dernier album. Bon, il régale parce qu'il fait TV Off, il fait Not Like Us, il fait les feats avec SZA, donc c'est une super promotion pour son dernier album, mais c'est pas une célébration non plus de tous les hits de sa carrière. Franchement, il n'y a même pas eu King Kuta, il n'y a pas eu Alright, il avait déjà fait pour le Super Bowl avec Dr. Dre, Eminem, Snoop, etc. Donc c'est peut-être un peu normal qu'il n'y soit pas. Mais je m'attendais à plus de hits de ses anciens albums, tu vois. Il avait juste fait Humble, le feat avec SZA qui était All the Stars. Et puis, à part ça, je m'attendais à autre chose. Mais après, évidemment, 13-15 minutes, c'est compliqué de tout faire rentrer. Mais en vrai, ça m'a régalé quand même. Mais c'est vrai que j'étais étonné, je me disais, oh tiens, il a pas fait des trucs de Good Kid, Mad City ou de To Pimp a Butterfly, il aurait pu en faire plus ou quoi. Mais après, voilà, c'est un show de 15 minutes. Ce sur quoi un peu je me questionne, tu vois, c'est à quel point, bon, le storytelling prenait une place importante, mais est-ce que ça gâcherait pas un peu la prestation? Parce que, ok, surfer sur le beef, c'est cool pour l'histoire, etc. Mais là, franchement, faut passer à autre chose, j'ai l'impression, parce que ça commence à faire... En fait, c'est bientôt 1 an qu'il est sur ce truc-là. Première line, punchline, etc. sur Like That avec Future et Metro Boomin, tout ça. Donc, en fait, moi, là, comme ça, j'étais en mode... Oh, allez, régale-nous, tu vois. T'es Kendrick Lamar, c'est pas juste... Kendrick Lamar avec le beef de Drake. Et là, c'était vraiment 100% là-dessus. Donc, c'est en ça que j'étais un peu perplexe. Je me disais, avec tous les storytelling, les interludes, etc., les petites références, je me disais, waouh, putain, je vais l'enterrer jusqu'au bout, quoi. Et ça manque pas, puisque dans les derniers concerts, Drake, il apparaît avec son pull, avec les balles trouées, la fumée qui sort pour dire qu'il est toujours debout, etc. Ça manque pas. Donc, tout le monde se lance encore des pics. Et c'est pas fini, hein, mon Dieu.
C'est vraiment pas fini ce truc là quoi. Je me disais voilà ça allait être la célébration de la carrière de Kendrick, pas du tout, non c'est le bif. Évidemment on pouvait pas passer à côté de la mise en scène, de la scénographie qui était je sais pas comment dépatouiller avec tout ça. Encore une fois ça ne brille pas, c'est-à-dire que tu avais les 4 formes géométriques. Est-ce que ça représentait la PlayStation, Squid Game, j'en sais rien, mais bon c'est sûr qu'il y a quelque chose derrière. Moi il y avait une bête interprétation comme ça que je me faisais, je me disais t'as un truc jeu vidéo donc pour lui c'est un jeu, pour lui c'est le rap game, il a niqué le truc, il était sur, il appuie sur tous les boutons, j'en sais rien, enfin il y a un truc là-dessus tu vois, il appuie sur tous les boutons pour taper Drake, j'en sais rien, mais vraiment t'as un truc de jeu vidéo, de combat, une scénographie qui était pas très mise en lumière j'ai l'impression, on n'a pas eu beaucoup de plans d'ensemble, après tous les plans de caméra c'est millimétré. Donc ce que tu retrouveras en live aussi c'est peut-être pas ce qu'on va retrouver dans les vidéos qui vont drop dans la nuit là. Parce que il y avait déjà eu ça sur le Super Bowl de Beyoncé, mais entre le live et la vidéo après qui était mise en ligne, t'avais quelques petits plans de caméra qui avaient été coupés, interchangés, puisque t'avais des Blue Ivy qui s'étaient trompés, donc ils avaient changé le plan avec un plan plus large pour qu'on puisse pas voir le moment où elle se trompe. Est-ce que là on va voir la scène plus mise en valeur dans quelques heures quand la vidéo va dropper? Mais bon là il est 3h du matin. Et donc en fait ça me fait chier de vous parler autant du beef Drake, mais la prestation elle tourne tellement autour de ça, c'est un truc de dingue. Toutes les lines, j'en ai noté quelques-unes. You can mess with influence, je crois qu'il dit un truc comme ça, genre tu peux pas dealer avec le game de l'influence, des trucs comme ça. Pourquoi tu penses que t'es le GOAT? Y a trop de lines de ouf. Aussi sur Not Like Us, il a censuré le mot pédophile. Mais tout le monde a chanté A minor juste après. Est-ce qu'il y a des micros qui sont mis vraiment dans le public pour vraiment faire ressortir cet aspect, puisqu'il savait que cette line allait être chantée, surtout qu'elle a été chantée quelques jours avant aux Grammys. Donc est-ce qu'il a accentué cette line? J'en sais rien, avec des micros mis dans le public. Donc c'est tous ces petits détails là aussi qui sont importants dans la mise en scène, puisque tu peux complètement accentuer des moments de ton spectacle avec des réactions du public. Et je me souviens qu'il y a des spectacles, des lives, rien à voir avec des trucs Twitch, des événements, etc. où les gens dans le chat se plaignaient de pas entendre assez les réactions du public. Et donc c'est important. Surtout que là, le show, il est très ghetto, il est très hood, il y a du monde autour de lui, d'entendre les réactions du public, de faire sentir aux spectateurs et à Drake qu'il y a du monde autour de lui. Et là, on l'a senti en vrai. Mais il y a un truc putain de solitaire quand même. Ça se voit dans l'œil. Et parce que je dis ça, parce que il était... Il y a un truc de langage corporel, je sais pas, je le sentais pas... Et je critique, on est là pour critiquer, tout était magnifique, mais bon, on va au bout de la critique. Il y a un truc quand même de détaché par rapport au groupe de danseurs. Et je dis pas ça pour faire la promotion des danseurs en mode non, mettez les danseurs en lumière, etc. On sait que, bon, c'est pas le cas. Bref, on n'est pas sur ces questions-là. C'est pas ça, c'est juste que j'ai l'impression qu'il était pas lié non plus à la masse derrière lui. C'est l'élu, tu vois, il y a un truc, il est au-dessus, bon, c'est cool. Mais ouais... Ah, ça me fait poser des questions quand même, quoi. Parce que c'était vraiment un Super Bowl différent, c'était pas un Super Bowl de pop star. Comme Beyoncé, comme Rihanna, comme Usher. Usher, ça a brillé, c'était sexy, c'était le roi, tu vois, c'est... Rihanna, pareil, c'était top de la carrière, la célébration. Là, tu sens qu'Hendrick, il est encore dans les tranchées, il est en train de se dépatouiller avec les soldats qui trouvent les corps morts de J. Cole, de Drake à droite, à gauche, etc. Il y a aussi une line, je saurais pas dire exactement mot pour mot, mais un truc du genre le Super Bowl fait un feat avec Kendrick, Your Dog Panic. Donc en référence All for the Dogs, l'album de Drake. Donc tu sens que il regarde Drake à travers l'écran et qu'il lui dit toi t'es pas bien, toi tu paniques. Et surtout qu'il finit le Super Bowl, sa prestation en disant turn the TV off. Parce que imaginez si Drake était venu voir la prestation, ça aurait été ouf. Mais sûrement que Drake il est en train de regarder ça sur son écran et que bah la dernière chose qu'il a à faire c'est pip, tu zappes,
tu passes à autre chose. Merci, au revoir. Qu'est-ce qu'il est cruel, merde. Et encore une fois, je pense que je vais terminer mon analyse là-dessus, c'est le regard. Tant de cruauté dans ce regard. C'était l'analyse du Super Bowl. J'ai essayé d'analyser ça comme je pouvais au niveau de la scénographie, de la mise en scène, de la chorégraphie, la musique. Bon, il y a des trucs qui m'intéressent, mais j'étais obligé d'en parler, même si je suis pas un expert de tout ça, mais le bif était tellement présent, tu l'as senti dans chaque moment, chaque détail de la chorégraphie, à la lumière, à la scéno, aux vêtements, j'en ai pas parlé, mais les vêtements des danseurs et tout, c'était pas, ça brillait pas, c'était des ensembles, des pulls H&M, oversize blanc, bleu et rouge, enfin, il y avait un truc très minimaliste aussi là-dedans. Sa tenue à lui, elle était cool, avec la veste de motard, le jean un peu patte d'éléphant, tout ça. Est-ce que c'est une ref à quelque chose? J'en ai rien à foutre, je sais pas ce que ça veut dire. Et waouh, putain, l'analyse c'est compliqué avec Kendrick Lamar, quoi. C'est un boulot. Mais j'attends que mes autres collègues, les gens sur internet, etc., débriefent un peu chaque line. Parce qu'au niveau de la chorégraphie, j'ai trouvé ça pauvre. Voilà. J'ai pas été surpris par des scènes de danse. Au niveau de la scénographie, c'était cool. T'as l'impression d'être dans le hood avec les lampadaires, avec les avenues. Il y a un truc, t'as l'impression que c'est une allée centrale de rue avec les maisons à droite à gauche. Et qu'il y a chaque bloc avec les formes géométriques. Donc la scénographie était cool. Elle est pas très aérienne. Ça monte pas beaucoup en hauteur. Là où Rihanna était complètement en hauteur. C'était une surprise même dans le Super Bowl. Voilà, ça reste quand même à plat. Surtout que là on est dans un stade où ça monte très haut les tribunes. Donc des fois ça peut être important de prendre un peu de hauteur et de varier les niveaux pour donner des perspectives différentes et alimenter l'œil du spectateur qui s'ennuie pas. Mais ça dure 15 minutes, donc si tu t'ennuies en 15 minutes, c'est vraiment que ton temps de concentration il est minime. D'autant plus que c'est Kendrick Lamar. S'il y a d'autres modifications, commentaires, trucs à dire, je le mettrai en commentaire. Je sais pas qui est à la chorégraphie, je m'en fous aussi, franchement, on le verra plus tard. Mais je vous interroge, vous, est-ce que vous avez des détails, des commentaires, des avis, des opinions, des critiques? Est-ce que c'était un Super Bowl super? Dites-le moi en commentaire, c'est important. En Capostic sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à cette chaîne sur Instagram et n'hésitez pas à me retrouver sur les tournées partout en France et aussi à l'étranger, tournées de spectacles de danse. Je serai ravi de vous y trouver. Merci à tous, c'était En Capostic. À bientôt.